Salut les amis, c'est Julien Prigent, coureur breton du team Caillot Sport, ainsi qu'ambassadeur pour la marque Caillot. Aujourd'hui, je vais vous parler nutrition et hydratation. Voilà, je vais essayer de vous schématiser un petit peu l'alimentation sur une semaine de compétition. Alors je sais que l'alimentation et l'hydratation, c'est un sujet où on pourrait parler des heures, donc je vais essayer de vous schématiser tout ça. Alors écoutez, je vous conseille, voilà, en ce qui concerne des petits déjeuners, la semaine d'une compétition, de faire des petits déj protéinés avec des œufs, du pain complet, du pain aux céréales, des fruits, du café, du thé. Voilà, éviter tout ce qui est lait, voilà, parce que pour la digestion, le lait, c'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux. Voilà pour les petits déj. Ensuite, en ce qui concerne le déjeuner, le repas du midi. Donc tout le début de semaine, je vous conseille tout ce qui est légumes verts, haricots verts, brocolis, épinards, voilà, accompagné d'une viande blanche, du poisson aussi, et vous pouvez aussi, pour les amateurs de viande rouge, voilà, manger viande rouge en début de semaine. Voilà, ensuite accompagné d'un petit laitage en dessert, ou alors des fruits. Ensuite, pour le dîner, le repas du soir, je vous conseille de manger léger pour déjà pour la digestion. Et puis ensuite, c'est vrai qu'après le repas du soir, souvent on va se coucher, donc pour bien dormir, parce que le sommeil c'est aussi très important pour la récupération. Donc le soir, je vous conseille voilà, de manger soit un potage, soit des crudités. En plus là maintenant, la saison va s'y prêter. Donc crudités avec rôti de porc froid, jambon, blanc de poulet. Voilà. Et puis en dessert, on peut se faire une petite salade de fruits. C'est très bien aussi. Euh, Après au niveau hydratation, donc voilà, buvez tout au long de la journée. Voilà, soit de l'eau gazeuse, soit de l'eau plate. Et pendant les repas, surtout, évitez de boire trop. Je vous conseille 1 à 2 verres, pas plus, parce que autrement, c'est vrai que boire beaucoup pendant les repas, ça gonfle dans l'estomac et au niveau digestion, après, on a des ballonnements et c'est vraiment pas terrible. Donc voilà un petit peu le début de semaine. Ensuite, une fois qu'on a passé le milieu de semaine, comme on dit, il faut refaire les stocks. Donc une fois le milieu de semaine passé, je vous conseille de manger un peu plus de féculents, c'est-à-dire du riz, des pâtes, du blé, voilà, chargé plus en féculents, que ce soit le repas du midi ou le soir. Voilà, et puis ensuite, le jour J arrive. Je dirais le repas très très important, c'est le repas de la veille, avant une course. Il est très très important, même plus important que le jour J. Le repas du jour J vous servira essentiellement à alimenter le foie, mais le repas de la veille très très important. Alors je vais vous détailler le dernier repas de la veille. Donc là bien sûr vous pouvez faire une petite entrée, voilà, carottes râpées, concombre, voilà pour petite saladerie on va dire. Et ensuite voilà c'est féculent, donc souvent c'est des pâtes avec blanc de poulet, rôti de porc, voilà, mais surtout de la viande blanche, très important. Vous pouvez aussi l'accompagner d'une salade, voilà, pour avoir la petite touche de vert, c'est très bien aussi. Et puis en dessert, je vous conseille de laisser les laitages de côté et de prendre plutôt une salade de fruits, voilà, avec des fruits soit de saison ou alors pommes, kiwis, bananes, voilà, ça c'est très 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 bien. Et ensuite, voilà, donc le jour J, manger minimum 3 heures avant pour avoir une bonne digestion. Ne pas trop charger non plus, voilà, pour que la digestion se fasse bien. Et puis surtout pour pas être ballonné après lors de la compétition. Ensuite, au niveau alimentation et hydratation sur le vélo, donc je vous conseille une boisson adaptée avec du glucide, bien évidemment. Je vous conseille également, une fois que le départ de l'épreuve est donné, de boire une gorgée tous les 20-25 minutes, très très important. Et au niveau de l'alimentation, je vous conseille donc de manger beaucoup plus, on va dire, solide en début de course et pour finir sur la fin de course plus liquide.
Donc début de course, barre de céréales, banane. Et ensuite, plus la course approche de la fin, plus du liquide avec des pulpes de fruits et des gels de glucose. Une fois le départ lancé, après 45 minutes de course, il faut commencer à s'alimenter. Très très important. Donc une fois que le départ est donné, 45 minutes après, on commence à ingurgiter les premières barres de céréales. Et après, tous les 30-35 minutes, il faut manger. Voilà, tout dépend de la durée de l'épreuve. Mais voilà, je prends sur les épreuves grand fond d'eau ou ultra fond d'eau, qui est très très important l'alimentation. Et il faut surtout pas négliger ce petit point-là. Ensuite, une fois la fin de la course arrivée, il faut tout de suite penser à refaire les stocks avec une boisson de récupération adaptée. Ça, c'est vraiment très très important. Une fois la ligne franchie, tout de suite, il faut refaire le stock avec une boisson de récupération. Et dans la demi-heure qui suit, prendre une collation. Voilà, ça c'est très très important pour la récupération et pour refaire tout de suite le stock dans l'organisme. Donc voilà les amis, je pense que je vous ai schématisé un petit peu une semaine de course. Je vais vous souhaiter à tous un bon entraînement, une bonne alimentation et je vous dis à très vite sur les routes. Allez, Kenavo!